Dans un contexte de crise énergétique, le SIEDS a souhaité répondre aux attentes de ses adhérents, à savoir les communes et les intercommunalités, à travers 2 programmes spécifiques. Tout d'abord, comment les accompagner dans une démarche d'économie d'énergie et donc de rénovation énergétique. C'est ce qui s'est traduit par la mise en place d'audits sur l'ensemble du territoire départemental, apporter une réponse technique de l'ingénierie aux communes dans leur recherche d'économie d'énergie. Et derrière tout ça, il fallait les aider en matière d'investissement. Nous avions la possibilité financière de le faire. Nous avons souhaité donc mettre en place un programme de subvention pour les accompagner dans cette rénovation énergétique. À travers cette démarche, nous avons aussi mis en place un partenariat avec l'État, puisque l'État, à travers ses outils, je pense notamment à la DETR, je pense également au Fonds vert, a finalement le même objectif, accompagner les collectivités dans cette démarche particulière de crise énergétique. Merci beaucoup pour votre invitation qui me permet d'illustrer la très bonne dynamique de coopération qui existe depuis maintenant plus d'1 an entre le SIEDS et les services de l'État, qui nous a permis au service des collectivités des Deux-Sèvres d'engager une coopération très fructueuse. Comment? D'abord en développant une instruction commune, un regard croisé en commun sur les dossiers, avec une dépose unique pour les maires notamment et aussi les communautés de communes, et ce qui nous a permis d'échanger très largement sur le regard porté sur les dossiers déposés. Eh bien, nous avons mis en place ce partenariat, ce travail collectif qui fait que lorsque les communes et les intercommunalités du département sollicitent l'aide de l'État, de façon automatique, le syndicat intervient également pour pouvoir accompagner, multiplier les subventions, pour faire en sorte que les communes soient encore plus fortement aidées et donc à travers tout ça, puissent investir rapidement et répondre à leurs besoins concernant les économies d'énergie et la production d'électricité. J'ai en tête un exemple concret, la commune d'Effre, qui a, à travers un beau projet, la rénovation énergétique de son école, a souhaité pouvoir solliciter le SIEDS en complément de l'État. Cette école d'Effre a été construite à Victor Hugo dans les années 70. C'était un bâtiment vieillissant, d'une part, pas très confortable pour les élèves, puisqu'on peut avoir des températures l'été jusqu'à 28 degrés, et puis bien évidemment énergivore. On a choisi de faire un projet global exemplaire pour le confort des enfants et des enseignants. C'est important pour nous d'améliorer les conditions d'accueil de nos groupes scolaires. Nous allons donc démarrer par l'isolation des murs extérieurs. Nous allons mettre en place une nouvelle centrale du traitement de l'air à double flux. Ensuite, le changement de toutes les fenêtres et des portes. Et puis des coursives également, complétées par des prises soleil. Alors la commune d'Effre nous a sollicité très tôt dans le projet et dès le début de ces réflexions, on a directement lancé la mission d'audit énergétique, donc en partenariat avec la collectivité et nos bureaux d'études. On a directement identifié l'enveloppe du bâtiment comme étant prioritaire sur les principaux postes qui sont l'isolation, les menuiseries, le système de ventilation, sachant que l'école dispose d'une chaufferie qui est dans un état qui reste aujourd'hui correct et qui est centralisée, ce qui était un des points forts du site. Donc oui, l'aide du SIEDS a été particulièrement importante sur 2 volets. Le premier volet, c'est l'aide à la réflexion. Parce que pour les élus, pour les techniciens, c'est des dossiers qui sont très complexes, particulièrement lourds à appréhender. Et donc l'audit énergétique du SIEDS nous a permis non seulement de comprendre quels étaient les enjeux du décret tertiaire, de la réglementation, et puis ensuite de voir au niveau de notre projet comment ça pouvait s'appliquer. L'audit nous a proposé un certain nombre de solutions qui étaient à chaque fois chiffrées en investissement, combien ça allait nous coûter, et puis quels étaient les gains qu'on pouvait ensuite espérer. Grâce aux hypothèses qui nous ont été transmises, on a pu mettre en conformité avec les exigences des subventionneurs nos travaux. Ce projet va nous permettre également de faire des économies d'énergie d'environ 30%, c'est les objectifs qui nous sont fixés et qu'on va atteindre. Sur un bâtiment comme celui-ci, c'est environ 15 000 € par an d'économiser en gaz et en électricité. Nous avons eu des échanges réguliers avec le SIEDS, avec Julien Blanc, afin de constituer le meilleur dossier possible et puis de pouvoir obtenir les subventions auxquelles nous pouvions prétendre, et notamment le Fonds vert. On a eu la chance de pouvoir donc bénéficier du soutien de l'État à double titre. D'une part via la DETR avec 2 phases, donc environ 600 000 € sur le projet global. On a eu aussi l'aide importante du Fonds vert, 400 000 €.
Et puis le CIEDS, bien sûr, qui nous a accompagnés sur ce projet à hauteur de 300 000 €.